Bonjour à tous, merci d'être présents. Merci d'abord à la Maison de l'Orientation de Bellefontaine de nous accueillir dans ce bel auditorium. Je me présente, je suis Marie Galbet-Delors, chargée de mission à la région, et je m'occupe notamment de la validation des acquis de l'expérience. Alors tout d'abord, c'est que cet événement, cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la semaine de la VAE que nous avons organisée avec tous les partenaires, donc depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, avec des journées portes ouvertes chez tous les acteurs de la VAE. Donc, que ce soit les espaces conseils VAE, que ce soit les certificateurs, universités, DAVA, voilà, tous les partenaires. Donc, il y a plus de 40 manifestations qui ont été organisées et qui se déroulent sur tous les départements de la région. Nous concluons. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Donc, nous concluons en fait aujourd'hui avec cette matinale. Nous avons organisé, en dehors des journées portes ouvertes, 2 matinales dont l'objet est la validation des acquis, la VAE collective, puisque la validation des acquis de l'expérience, en fait, elle concerne aussi bien les publics, les individus, mais elle concerne également les entreprises. C'est-à-dire qu'à la demande d'entreprises, la VAE peut être initiée. Donc cette matinale, elle est consacrée à la présentation de la VAE collective, dont l'objectif en fait est de promouvoir la VAE sous toutes ses formes. Voilà, je te laisse la parole, Dara. Donc bonjour à tous, Dara Chuard, chargée de mission VAE au Cariforef Occitanie. Ce que nous avons organisé aujourd'hui, ça va être très très simple. C'est une présentation de ce que c'est qu'un espace conseil avec les responsables de l'espace conseil de l'Ouest Occitanie. Également une interview croisée des responsables RH de la base logistique d'Intermarché. Pourquoi ? Parce que depuis un petit moment maintenant, la base logistique d'Intermarché de Bressol, du côté de Montauban, a mis en œuvre une VAE collective au sein de son entreprise. Donc, elles nous expliqueront comment ça se passe. À la suite de ça, nous allons avoir une interview d'une candidate, d'une lauréate d'Intermarché, d'une salariée d'Intermarché. Puis, il y aura un moment de remise d'une distinction d'ambassadeur de la VAE qui sera remise par le DAVA. À la suite de cela, nous procéderons à la remise de trophées aux lauréats qui ont validé leur diplôme. Et voilà. Et en attendant, avant de démarrer, je vous invite au cinéma. Oui, cette vidéo a été travaillée par le ministère du Travail. Je vais essayer de... Il faut que je vienne plus par là. Voilà. Non. Donc là, on va vous faire une présentation des espaces conseils VAE.
Ce qui est important de savoir, c'est que la région, quand je disais qu'il y a plusieurs acteurs dans ce dispositif qui interviennent, et les financeurs, les certificateurs, hein, ou ceux qui accompagnent, la région, elle a un rôle moteur pour tout ce qui concerne l'information sur la VAE, et notamment dans l'organisation des points d'information conseils qui existent. Donc à ce titre, nous finançons des espaces conseils VAE dont l'objectif est d'informer les publics, mais elles vont vous présenter plus précisément leur rôle, comment elles interviennent. En sachant que les espaces conseils VAE interviennent sur tous les départements de la région et pour l'ensemble des publics. J'appelle donc Delphine Masse et Christine Falipou des espaces conseils VAE et qui vont nous expliquer comment elles travaillent. Vous rappellerez le numéro, peut-être le numéro vert, que je n'ai pas donné là. Voilà. Donc, comme l'a dit Marie, donc les espaces conseils sont présents sur l'ensemble des départements avec des différents lieux d'accueil possibles pour être au plus près des territoires, donc, ce qui nous permet de recevoir tout le public intéressé, que ce soit des salariés, demandeurs d'emploi. Christine Falipou, responsable sur le dispositif, va pouvoir vous expliquer vraiment les missions des espaces conseils, nos différents rôles et l'aide que l'on apporte au public dans cette démarche de validation des acquis. On est sur cette mission quand même depuis plusieurs années, donc voilà, ce qui nous permet aussi de pouvoir être au cœur de ce dispositif et de pouvoir, voilà, Christine va vous faire cette présentation. Bonjour à tous. Donc Christine Falipou, espace conseil VAE, je représente en fait l'ensemble des espaces conseils de l'Ouest Occitanie. Notre mission, en fait, on va dire qu'on est un peu le premier interlocuteur lorsque une personne, que ce soit un salarié ou un demandeur d'emploi, souhaite valoriser son expérience. Premier interlocuteur, c'est-à-dire qu'on va vous conseiller, vous informer, vous accueillir pour vous aider à trouver le ou les diplômes, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon la certification, en lien avec l'ensemble de vos compétences. Et vous avez chacun d'entre vous des compétences que vous avez acquises dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde extra-professionnel, ou en tant qu'élu, en tant que bénévole, et l'ensemble de cette expérience-là vous permet d'avoir finalement un capital de compétences, un savoir-faire, et ce savoir-faire, vous pouvez le valoriser aujourd'hui dans une démarche de VAE. Et notre mission en tant qu'espace conseil, c'est de vous recevoir, de vous accueillir soit lors de rendez-vous individuels ou lors d'informations collectives, et de vous aider à trouver le ou les diplômes en lien avec votre expérience. Mais sans oublier aussi pourquoi vous souhaitez faire cette validation de vos acquis. Vous souhaitez, vous, en tant que salarié, le faire dans une perspective peut-être de valoriser votre capital jusqu'à aujourd'hui pour une évolution de carrière, pour peut-être obtenir, je dirais, un nouveau poste au sein de votre entreprise. Il y a de multiples objectifs dans une démarche de VAE. Et donc notre travail ensemble, c'est de vous aider à identifier votre capital de compétences et avec ce capital-là, de chercher le ou les diplômes en lien avec cette richesse que vous avez. En fait, on fait un comparatif entre ce que vous avez acquis et ce qui est proposé par l'ensemble des ministères ou des organismes. Et une fois qu'ensemble, nous avons fait l'hypothèse que le diplôme pourrait être envisagé, alors on vous donne la démarche pour engager véritablement la VAE, c'est-à-dire qu'on va vous donner les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour aller vers le certificateur. Vous allez entendre ce matin parler de certificateur, c'est-à-dire l'organisme qui va finalement valider cette expérience-là, faire reconnaître officiellement votre expérience pour obtenir un diplôme. Donc on vous accompagne, on va vous être un fil conducteur jusqu'au passage devant le jury. Cette information, comme l'a rappelé le conseil régional, ce conseil, il est gratuit, il est pris en charge par le conseil régional. Et aujourd'hui, on utilise aussi différentes modalités pour vous recevoir. On peut être en présentiel, à distance ou en visio. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour effectivement qu'on vous informe et on vous conseille au plus près de par rapport à votre parcours et par rapport à votre projet. Dans le cadre de nos missions, ce qui était important à savoir, c'est qu'on reçoit tout le public et que ce public, salarié, demandeur d'emploi, peut être aussi envoyé par des entreprises, des partenaires, puisque
Voilà, une entreprise peut souhaiter aussi initier une démarche de validation des acquis. On va le voir plus précisément tout à l'heure avec les différents témoignages. Mais c'est important aussi de savoir que cette démarche-là, elle peut aussi démarrer par le passage auprès des espaces conseils pour vraiment faire ce travail-là de recherche de certification, mise en adéquation vraiment entre les compétences de la personne et les objectifs, le projet, pourquoi cette démarche-là de VAE, elle est réfléchie, elle est souhaitée, et quels sont les différents objectifs. C'est pour une mobilité interne, c'est pour une valorisation des connaissances, des compétences, c'est pour aussi pour l'entreprise, promouvoir la qualification de ses salariés, parce que aussi mettre en place une démarche de validation des acquis, reconnaître des connaissances et des compétences de ses salariés, c'est aussi les professionnaliser, c'est aussi qualifier son personnel, et ça aussi c'est une démarche importante à mettre en place pour les employeurs aussi. Et donc voilà, là aussi le travail avec les espaces conseils peut être intéressant, parce que il y a une réflexion qui peut être engagée aussi sur l'adéquation entre les objectifs du salarié, de l'entreprise, les besoins aussi en qualification de l'entreprise. Voilà, c'est aussi ce rôle-là qui peut être porté aussi par les espaces conseils. Oui, donc si vous souhaitez effectivement avoir des conseils personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un numéro vert mis en place par la région, c'est le 0800 70 70. Et à ce moment-là, donc, on vous dirige vers l'espace conseil le plus près de votre domicile, votre lieu de travail. Donc, on peut recevoir vous, salariés, ou vous, responsables des ressources humaines. N'hésitez pas à venir vers nous. Très bien, je vous remercie. À présent, donc, nous allons accueillir le personnel de la base logistique d'Intermarché. J'appelle donc Madame Corinne Housset, responsable des ressources humaines, Madame Sandrine Claus, chargée emploi-formation. J'appelle également une salariée qui a fait une VAE, Madame Karine Montagu, et le directeur du DAVA de Toulouse, c'est-à-dire l'organisme qui est en charge de la VAE, Joël Mika. Donc depuis un certain temps déjà, la base logistique d'Intermarché fait des VAE, et très souvent avec l'éducation nationale. Madame Housset, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la base logistique d'Intermarché? Est-ce que c'est là où je vais faire mes courses? Bonjour à tous. Oui, quelques mots pour présenter peut-être déjà effectivement ce qu'est une base logistique. Alors, c'est pas tout à fait l'endroit où vous faites vos courses, parce que nous, on est sur le maillon en amont. On est effectivement, on appartient bien évidemment au groupement des mousquetaires, ce qui est quand même aussi une valeur forte par rapport à l'organisation de la démarche VAE qui est mise en place dans notre entreprise. En l'occurrence, donc nous, la base logistique des magasins Intermarché, on est présente sur Bressol, à côté de Montauban plus précisément. On regroupe à peu près 300 salariés et on prépare, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 28 millions de colis par an, ce qui en fait a vocation à recevoir la marchandise de la part de nos fournisseurs, les stocker dans notre entrepôt, donc les préparer, c'est-à-dire que les magasins passent des commandes et nous, au niveau de la base logistique, on prépare ces colis et on les expédie à destination des magasins de la région Occitanie. Il faut savoir qu'effectivement, juste pour vous donner un ordre d'idée sur les 300 personnes qui occupent notre entreprise, c'est un public essentiellement peu, voire pas qualifié, et c'est la raison pour laquelle la démarche VAE a été aussi initiée au sein de notre entreprise. Alors, c'est une démarche qui est initiée aussi par notre direction, direction nationale des ressources humaines, qui, autour des années 2015-2016, a eu vraiment la volonté de professionnaliser et de reconnaître les compétences et l'expérience de nos salariés en faisant la promotion donc de la VAE. Cette disposition nationale a eu vocation ensuite à se dupliquer au niveau local et donc plus nous sur la base de Bressol. Et donc on s'est rapproché effectivement du DAVA pour mettre en place cette démarche VAE
Et donc depuis 2015-2016, le temps qu'effectivement on mette en œuvre, qu'on arrive à sensibiliser aussi les collaborateurs sur le sujet, on peut dire aujourd'hui qu'on a à peu près une trentaine de démarches VAE qui ont été initiées dans l'entreprise, ce qui est effectivement quand même un nombre assez important. Et toujours aussi pareil dans la logique de l'employabilité de nos collaborateurs, donc que ce soit aussi bien en interne qu'en externe. Alors essentiellement le bac pro logistique, bien évidemment directement en lien avec nos métiers, ce qui en fait a vocation à reconnaître une vraie polyvalence au niveau de la compétence de nos collaborateurs. Tout à l'heure, je vous expliquais en 2 mots ce que nous faisions, notre activité première, donc qui était la réception, la préparation, l'expédition de nos commandes. L'idée, c'est qu'avec ce bac pro logistique, on a des salariés qui vont pouvoir être polyvalents et être reconnus comme ce qu'on appelle pour nous des agents logistiques. Ce qui permet du coup d'avoir la polyvalence sur ces 4 métiers. Et donc, au niveau aussi de la recherche, de la lutte contre la pénibilité, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, la préparation de commandes, elle se fait à la main. Donc, c'est du port de charge, c'est effectivement des problématiques aussi peut-être à terme de santé. Et donc, l'idée, pour éviter d'en arriver à des situations un peu plus jusqu'au boutiste, de se dire, que mettons-nous en place pour accompagner nos salariés? Et donc, la logique pour la reconnaissance de ces expériences et de ces acquis, permet d'obtenir ce bac pro logistique qui est aussi un sésame pour pouvoir ensuite être agent logistique. Une question pour Madame Clos. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez démarré, avec quel partenaire, comment vous avez démarré ce projet? Alors, comme l'a dit Madame Mousset, nous avons démarré déjà ce projet il y a longtemps, en 2015-2016. Ça m'a accompagnée par le DAVA depuis cette date. En fait, notre région sud-ouest s'est orientée naturellement vers les diplômes de l'éducation nationale. À l'époque, il y avait également le CAP anthroposage aussi avec le bac pro logistique. Donc tout naturellement, parmi les différentes certifications, on a choisi d'orienter la valorisation des compétences de nos salariés par l'obtention des diplômes de l'éducation nationale. Et donc, tout simplement, naturellement, le DAVA a été le partenaire privilégié de longue date, depuis cette date-là. Et particulièrement, on va la citer peut-être, Madame Besançon, Sandrine Besançon, qui accompagne nos salariés depuis cette date. Et c'est un réel atout et elle accompagne parfaitement les salariés qui entrent dans ce parcours-là. Je crois que vous l'avez dit, il y avait une volonté nationale qui a su être déclinée dans cette région, ce qui n'a pas été vrai partout en France, c'est toujours la difficulté. Et surtout la richesse et l'ouverture d'esprit de l'entreprise. Parce qu'on vient de parler de 2 diplômes, du bac pro, on vient de parler du CAP, magasinage, anthroposage, qui est en train d'évoluer. Mais l'entreprise n'a pas fermé non plus les portes à quelques personnes qui étaient sur des métiers connexes, qui ont pu aussi faire une VAE sur des diplômes qui n'étaient pas visés à la base au niveau national. Mais je crois que ça a été dit, et je crois que c'est important quand même de le répéter, une VAE, ça ne pourra marcher dans un centre, dans une entreprise, que s'il y a une volonté forte des ressources humaines, bien évidemment du travail des salariés, et un partenariat très fort tout au long de la démarche. Parce que là, évidemment, on parle de réussite, mais pour arriver à cette réussite, il faut expliquer. Il faut s'adapter, parce que nous allons voir des salariés aussi qui ont des évolutions de vie personnelle, de vie professionnelle. Ça ne peut vraiment marcher que s'il y a une volonté forte de l'entreprise de faciliter cela. Pour parler de VAE collective, je n'aime pas ce terme, parce que VAE collective, c'est avant tout une VAE avec un accompagnement de l'entreprise. Certes, elle est collective, mais même dans des démarches individuelles de VAE, nous mettons tout en œuvre pour que les candidats ne soient pas seuls et se rapprochent aussi d'autres candidats. Puisqu'on en est au début de la démarche, Madame Mousset, comment avez-vous pu identifier parmi vos salariés les personnes qui auraient été intéressées par la VAE? C'est un moment privilégié, effectivement, l'idée pour nous de rencontrer nos collaborateurs, alors que ce soit dans le cadre des entretiens annuels ou des entretiens professionnels. Et systématiquement, au cours de cet échange, où on fait un peu le bilan du parcours passé dans l'entreprise, que ce soit effectivement au niveau de la formation interne qu'on peut mettre en place, mais également des souhaits d'évolution. Systématiquement, moi je présente aussi les projets d'évolution et de reconnaissance, notamment de l'activité professionnelle, en parlant systématiquement de la validation des acquis de l'expérience, d'autant quand ce sont des personnes qui ont passé quand même plusieurs années dans l'entreprise et qui ont occupé différents postes.
Donc c'est déjà une première approche où effectivement on leur présente le dispositif. Alors parfois la première réaction c'est ah non je peux pas faire ça, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Et finalement on y arrive. La preuve en est, puisque tout à l'heure je parlais qu'effectivement on avait mis en place à peu près une trentaine de VAE, on en a qui sont encore en cours, donc on n'a pas bien évidemment les résultats, mais sur les 25 qui ont été déjà déposés, on a quand même 24 réussites, plus une partielle, donc je dirais que globalement le succès est quand même bien là, et ça montre aussi qu'on est capable de le faire, et que nos salariés sont réellement motivés et impliqués dans la réalisation et dans l'obtention. Donc c'est vrai que, pour revenir à votre question, l'entretien professionnel et l'entretien annuel restent vraiment les moments privilégiés pour aborder ce sujet. Et ensuite, dès lors qu'on a identifié des personnes qu'on a fini par convaincre, malgré tout, Sandrine Closse prend le relais et elle se met en relation aussi avec Sandrine Besançon pour organiser des informations collectives dont le but est justement de présenter tout le dispositif, de lever les doutes, de lever les inquiétudes. Et dès lors que la personne se dit finalement je peux aussi tenter l'aventure, on s'appuie aussi sur les témoignages de personnes qui ont aussi réussi pour justement dédramatiser un petit peu le contexte. Et c'est très naturellement que généralement les personnes sont, pardon pour l'expression, sont embarquées dans le projet et vont jusqu'au bout de la démarche. Et dès le départ, donc, nous avons mis en place des réunions avec des ateliers collectifs qui leur permet aussi entre salariés d'échanger. L'organisation des réunions s'est faite sur site depuis le début. Donc cet accompagnement sur site aussi dans les locaux de l'entreprise favorise l'engagement des salariés, puisque nous travaillons sur une activité sur des grandes amplitudes horaires avec du travail en équipe, une équipe du matin, une équipe du soir, une équipe de nuit également, ça peut arriver. Donc voilà, on a essayé d'organiser des sessions pour que ça soit au plus proche, cette proximité avec les salariés. Donc c'est dans les locaux de l'entreprise, et puis de faire en sorte que ça soit sur leur temps de travail. Donc ça demande effectivement beaucoup d'adaptabilité de la part de nos accompagnants pour impacter au minimum leur vie personnelle, la vie personnelle de chaque salarié, puisqu'on sait que c'est une démarche qui demande aussi beaucoup d'investissement personnel. Donc voilà, on a essayé au minimum de limiter cet impact et d'organiser que ce soit les sessions collectives, les ateliers collectifs ou les entretiens individuels également sur leur temps de travail et dans les locaux de l'entreprise. D'accord, très bien, merci. Et est-ce qu'en raison de la situation sanitaire, vous avez été amené à revoir l'organisation ou à imaginer, je dirais, des situations particulières auxquelles vous n'aviez pas pensé pour que les salariés poursuivent la démarche? Alors oui, ça a impacté dans le sens où on n'avait pas l'autorisation du coup d'accueillir des prestataires extérieurs sur notre site. Forcément, donc ça a ralenti un petit peu la progression et l'avancée sur cette période particulière. Mais là encore, on a su trouver, et le DAVA a su trouver la mise en place, que ce soit à distance, en visio, des entretiens téléphoniques aussi, qui se font toujours en fonction des disponibilités des salariés. Donc l'impact a été relativement limité, en tout cas sur ces accompagnements-là. Merci. Madame Mousset, si vous aviez un message à faire passer aux entreprises pour les inciter à faire une VAE, quel serait-il ? Moi, je dirais que justement, quand on voit qu'on arrive à obtenir des mobilisations au niveau des salariés, au niveau des responsables aussi des services, parce qu'il faut effectivement une mobilisation commune et de tout le monde pour que ça marche. Moi, je dirais qu'à partir du moment où on a envie de reconnaître que nos salariés sont un vrai atout pour l'entreprise, à nous de mettre tous les moyens. Et ce n'est pas fondamentalement très compliqué. On voit bien, nous, on est sur du travail posté, donc ça veut dire qu'on doit encore plus ça nécessite encore plus une organisation, mais on arrive à le faire. Et moi, je suis fière de nos salariés qui, effectivement, vont jusqu'au bout de la démarche. Et c'est aussi une vraie satisfaction pour le groupement que d'accompagner ses collaborateurs, toujours dans cette logique de l'employabilité et de la recherche de nouvelles compétences. Cette employabilité, j'insiste vraiment, elle est effectivement aussi bien pour nous en interne que pour l'externe, parce qu'on ne sait pas de quoi, bien évidemment, l'avenir est fait. Et je pense que c'est une vraie chance que de laisser cette possibilité aux salariés. Donc, nous avons parlé de diplômes utiles, entre guillemets, je vais mettre des guillemets,
utile à Intermarché, mais on imagine qu'il y a d'autres diplômes accessibles par la voie de la VAE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ben, je vais rebondir sur ce que vient de dire ma collègue qui est à ma gauche. C'est qu'à partir d'une entreprise, ils voient un intérêt, je crois que vous l'avez bien synthétisé, ben, ils viennent nous voir en nous disant, mais nous, on a un souci. Nous ne trouvons pas de titre ou de diplôme qui correspondent à l'expérience de nos salariés. Alors c'est à la marge, hein, il faut être clair. Comment sont créées les certifications aujourd'hui en France? Ben, pour être un diplôme, notamment de l'éducation nationale, mais que ce soit universitaire ou autre, il y a des CPC, des commissions paritaires consultatives, qui étudient si oui ou non il y a nécessité ou un souhait de créer une certification. Et c'est vrai que pour des faibles flux, on est parfois embêté. Donc je vais parler d'une expérience qui a eu lieu dans notre académie, deux expériences qui ont eu lieu, qui vont vous parler. Le CHU de Toulouse, comme vient de le dire madame, s'assurer de la compétence des salariés. La richesse d'une entreprise, ce sont aussi les salariés. Il y a des démarches qualité. Et il n'existait aucune certification sur agent de stérilisation en milieu hospitalier. Et donc là, nous avons pu participer avec le CHU de Toulouse, au tout début, à monter un dossier, alors ça ne s'appelait pas encore comme cela, mais maintenant c'est eux qui le gèrent, auprès de France Compétences, pour créer une nouvelle certification. Et aujourd'hui, nous sommes à 2000 personnes certifiées en moins de 10 ans, avec la moitié en VAE et la moitié en formation. Une autre illustration pour montrer, c'est la Fédération française des sondeurs en géotechnique, des gens qui viennent analyser le sol avant des constructions. Là aussi, il n'y avait aucune certification. Donc là, il y a eu un travail entre l'Éducation nationale, l'Académie de Toulouse et la Fédération française. Et là aussi, une certification est sortie de terre, hein, c'est la bonne expression là-dessus, de sondeur en géotechnique, où là aussi, on doit être aujourd'hui à 200 salariés. Donc c'est vrai que la VAE, pour aller là-dessus, il y a des milliers de certifications, mais même si une certification n'existe pas, il y a toujours la possibilité, entre guillemets, d'aller vers la création de certification pour développer aussi la VAE. Voilà deux illustrations. Merci beaucoup, Joël. Donc, nous nous dirigeons maintenant vers Karine Montagu, à qui je vais passer le micro. Oui, donc Karine Montagu, salariée à Intermarché, base logistique, donc qui va nous dire, en fait, quel diplôme avez-vous visé avec la VAE dans un premier temps? Pour le bac pro logistique. D'accord. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été difficile de s'engager dans la démarche? Et voilà, comment vous avez vécu cette démarche? Au début, j'ai eu des doutes, hein, et on m'a bien expliqué tout ça, et j'ai dit pourquoi pas, parce que je suis en position que d'un CAP de vente, et pourquoi pas obtenir un bac pro. Étant dans l'entreprise à Bressol, à Intermarché, depuis décembre 1999, je suis passée par plusieurs métiers et oui, pourquoi pas valider mes acquis de connaissances. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous devenez maintenant que vous avez obtenu votre diplôme? Est-ce que les choses ont évolué ou est-ce que vous êtes sur le même poste? Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de... Est-ce que vous vous sentez, je dirais, plus légitime sur votre poste ou plus... Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis chef d'équipe alors que j'étais réceptionnaire. Voilà. Très bien. Très bien, merci. Merci. En tout cas, merci. Bonne continuation. Est-ce que vous conseilleriez à des collègues ou à des proches de faire une VAE? Oui, il y a beaucoup de travail personnel à donner, mais on est très bien suivi. Notre formatrice Sandrine nous aide énormément. Et non, c'est une très belle expérience à faire et il ne faut pas avoir peur d'y aller. C'est ça. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos interlocuteurs? Si vous en avez, je vous passe le micro. Non? Oh, écoutez, nous allons passer à la suite de cette matinale. Donc je vais vous inviter à rejoindre vos sièges. Bravo en tout cas. Donc maintenant, Joël Nika,
vous êtes à la manœuvre pour un événement tout à fait exceptionnel. Oui, rebonjour, mais aujourd'hui, un événement un peu exceptionnel. Il y a quelques années de cela, le ministère de l'Éducation nationale a souhaité valoriser les ambassadeurs de la VAE. Donc ça vient d'être présenté, hein. Les premiers ambassadeurs sont les candidats. Mais les candidats, ils sont souvent mis à l'honneur dans d'autres représentations. Il y a eu les victoires à la VAE, et ainsi de suite. Mais par contre, il n'existait strictement rien pour d'autres ambassadeurs qui sont plutôt dans les entreprises ou ailleurs. Et donc aujourd'hui, il a été créé donc, une distinction qui est ambassadeur de la VAE. Et j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Madame Laune aujourd'hui, ou Launay, je ne sais plus exactement, donc qui peut me rejoindre. Voilà. Et Nathalie Rosa, qui est sa collègue, mais voilà, on va la faire venir. Oui, Nathalie, oui. Voilà, pour lui remettre donc le titre d'ambassadeur de la VAE. Ça a été dit, il faut des candidats. Mais si les entreprises ne jouent pas le jeu, ne sont pas acteurs, cela n'est pas possible. Et je vais leur laisser la parole pour leur dire, parce que c'est une entreprise un peu exceptionnelle. À côté des entreprises ordinaires, on a une entreprise un peu exceptionnelle. Donc peut-être dire qui vous êtes, ce que vous avez fait sur plusieurs années, et ensuite j'aurai vraiment le plaisir de vous remettre ce trophée. Okay. Merci à tous. On est très honorés de ce titre, mais je vais vous dire deux mots effectivement de la structure sur laquelle on travaille, donc Nathalie Rosa et moi-même. Donc moi je suis directrice effectivement d'un ESAT, l'ESAT Saint-Exupéry, qui est à Colomiers. Un ESAT, c'est une structure d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap, pour travailler le projet professionnel de ces personnes. Donc, assez naturellement, effectivement, la question de l'employabilité, c'est au cœur de nos préoccupations, ça fait partie de notre sujet. Notre mission, c'est bien effectivement d'accompagner des personnes en situation de handicap dans le cadre de leur parcours professionnel et de leur proposer des activités de travail de telle sorte qu'ils puissent effectivement travailler leur employabilité au travers des supports de travail qu'on peut proposer. Donc effectivement, la VAE, elle est venue à nous naturellement, j'ai envie de dire, dans le sens où travailler une employabilité, c'est travailler des compétences sur site avec des activités professionnelles qui sont proposées. Et on a la particularité, alors avant Covid d'autant plus, mais on reste sur cette logique-là, effectivement de pouvoir travailler sur le secteur aéronautique sur Toulouse, qui contribue effectivement à faire en sorte que les personnes puissent travailler une identité professionnelle reconnue, etc., au travers de l'activité qu'ils proposent, qu'on peut leur proposer. Mais effectivement, la VAE, c'était le plus. On a un plan de formation, comme n'importe quelle autre entreprise, mais on a un plan de formation, et notre intention, c'était effectivement aussi de permettre à ces personnes, qui pour certains ont eu des parcours un peu chaotiques dans leur histoire de vie, pour X raisons, mais qui ont eu un ressenti par rapport effectivement à tout ce qui est en lien avec l'école, le diplôme, un peu compliqué pour certains d'entre eux. Et le fait d'aller vers la VAE, de leur montrer qu'effectivement c'est possible avec les adaptations nécessaires. Et là, pour le coup, le travail qui est fait avec le DAVA, et notamment avec effectivement Sandrine qui a déjà été citée, est exceptionnel et nous permet effectivement d'accompagner ces personnes sur la réussite de la VAE. Donc vraiment un outil exceptionnel pour nous. Ça vient vraiment supporter notre intention de professionnaliser les personnes en situation de handicap et d'avoir accès à un outil de droit commun. C'est d'autant plus intéressant pour nous puisque effectivement l'idée c'est de ne pas faire un monde à part, on travaille dans l'inclusion et l'idée de trouver des outils du droit commun qui soient adaptables aux personnes en situation de handicap correspond tout à fait à notre intention. Donc voilà, nous on est très contents de cet outil, on le mobilise plus et effectivement avec un taux de réussite hyper intéressant, puisqu'on a quasiment 100% des personnes qui s'y sont engagées ont réussi à valider soit un CAP, soit un bac pro. Donc ça veut dire que derrière, il y a un accompagnement de fond. Bien sûr, il y a l'engagement des personnes. La personne qui a validé son diplôme a pu l'exprimer. Il y a d'abord un travail personnel, un engagement. Et après, effectivement, il y a un travail de collaboration avec les structures ad hoc. Un travail en pluridisciplinarité dans notre structure pour faire en sorte que la personne qui est à son poste de travail repère ses compétences, puisse les mettre en valeur, puisse les exprimer, et une concrétisation après au travers de l'accompagnement qui est fait pour déposer les livrets. Donc un outil extraordinaire pour nous, et voilà, on est très contents de pouvoir l'utiliser. Et si j'avais quelque chose à rajouter en dehors de ce qui a déjà été dit, c'est qu'en plus on rentre dans un cercle très vertueux, dans une certaine dynamique, et le fait que certains d'entre eux aient pu réussir, c'est très encourageant pour les autres collègues, et du coup ça crée effectivement tous les ans des candidats qui souhaitent s'engager dans cette démarche-là. Donc on est très contents de pouvoir mobiliser ce dispositif. Merci. Alors 28 personnes aujourd'hui, on est vraiment très engagés depuis 2015.
Et du coup, voilà, 28 personnes sur un effectif de 60 personnes à peu près, puisqu'en fait, on a un turnover. Les personnes n'ont pas vocation forcément à rester dans nos structures, mais voilà, un effectif autour de 60. Donc, ça veut dire quasiment 1 sur 2 qui arrive à être dans cette démarche-là. Et du coup, à la réussir. Donc, c'est vraiment super. On est très, très contents. Voilà, et je voulais rajouter avec un engagement très fort, mais Nathalie va nous en dire 2 mots, aussi d'expérimentation. C'est-à-dire que bon nombre de corps d'inspection se sont déplacés dans ces locaux. Parce que imaginez que des personnes en situation de handicap, on pouvait imaginer une validation totale, ce n'était pas la première vision. En se disant, il y a certainement de grandes chances de pouvoir valider que certains blocs de compétences ou autres. Et là, il y a une vision qui a complètement changé, de la part des corps d'inspection, mais aussi des membres de jury, où les validations totales ont été nombreuses. Mais là où il y a eu une expérimentation, mais Nathalie va nous en parler, c'est aussi de se dire, mais ces personnes-là ne peuvent pas valider la totalité d'un diplôme. On va faire une expérimentation pour aller directement vers des blocs de compétences. Et ceci a été mené avec réussite. Voilà, tout à fait. Ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est qu'au début, on était parti sur des diplômes existants, le CAP et le Bac Pro, comme vous pouvez dire. Et l'intérêt aussi de l'accompagnement avec le DAVA, c'est qu'au-delà de créer des diplômes ou des référentiels particuliers, on a développé, je dirais, des blocs de compétences, justement, pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas valider l'intégralité d'un diplôme, mais juste des bouts de diplôme. Et ça, c'est une collaboration avec le DAVA qui a été mise en place, justement, pour mettre en place ça. Ce qui nous permettait, dans nos publics, on a des personnes avec des capacités moindres ou des compétences moindres, jusqu'à des personnes qui sont très experts, de pouvoir proposer ce type de dispositif à tout le monde, ce qui a été le cas. Voilà. Et là, c'est pareil, ça a été, même sur la première année où les jurys ne savaient pas trop encore le bloc de compétences, il y a eu des balbutiements, mais très, très rapidement, ça s'est mis, mis au clair, les jurys ont été au courant et le dispositif est parti. Et c'est vrai que maintenant, on valide en effet des CAP, des bacs pro, mais aussi des blocs de compétences. L'intérêt aussi de la validation et de l'obtention de ces diplômes ou de ces blocs de compétences, c'est que aussi ça a changé la perception du métier dans nos ateliers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes des fois qui étaient par des fois leur handicap ou par habitude qui voulaient faire qu'une seule activité. Et maintenant, comme ils savent que via la VAE, s'ils veulent obtenir par exemple un CAP plus complet, ce serait bien qu'ils fassent une autre activité. Au travers aussi de la VAE, ça a permis un peu plus de polyvalence. Et c'est vrai que alors on n'est pas forcément de suite sur de l'intégration en milieu ordinaire, quoique à ce jour, on a des entreprises qui sont en train de se positionner pour des personnes qui ont obtenu des bacs pro et des CQPM aussi, et ainsi de suite, d'autres diplômes, qui sont en train de se positionner et qui, on l'espère, dans 6 mois, 1 an, ils seront embauchés là-bas, aussi par rapport à ces diplômes. Et sinon, au-delà de ça, on a aussi des avancées dans nos ateliers où les personnes ne restent pas sur une monotâche, mais souhaitent de plus en plus être sur plusieurs tâches pour valider d'autres compétences et peut-être obtenir un diplôme. C'est vrai que ça fait partie des réussites qu'ils ont, une fierté qu'ils ont, dans le sens où la plupart du temps, ils n'ont aucun diplôme. Et il est vrai qu'il y a un gros effort de la direction aussi pour valoriser cette démarche, donc en termes financiers, mais en termes aussi de reconnaissance. Là, dans pas très longtemps, on va faire une cérémonie de remise des diplômes, donc qui va se faire un grand comité avec les clients, avec pas mal de monde, avec FR3 aussi qui va venir, le DAVA aussi, ils ne savent pas encore, mais ils sont invités. Voilà. Et donc, du coup, tout ça, ça contribue à ce que... c'est vrai que des fois, les personnes se disent, oui, c'est une démarche difficile, je ne sais pas trop, ainsi de suite. Nous, les personnes, quand ils sont inscrits dans cette démarche, au début, ne savaient pas trop, c'était un peu expérimental. Et c'est vrai que maintenant, on n'a plus à aller les chercher. Et chaque année, je dis à Jackie, Jackie Tancogne, voilà, qui fait un gros travail avec nous aussi, qui est excellent. Et à chaque fois, je dis, peut-être que cette année, ça va s'arrêter, parce qu'au bout d'un moment, on n'aura plus personne à valider. Mais chaque année, j'ai des gens qui tapent à ma porte, et chaque année, il y a des gens qui me demandent de valider des diplômes. Alors d'un côté, je me dis, mais ça devait être expérimental, et ça dure depuis presque 2012, parce qu'il y avait même un dispositif expérimental dans lequel on était en 2012. Mais après, c'est plutôt une bonne chose. Et quand on perçoit la fierté des personnes, quand ils obtiennent un diplôme, la fierté des familles, et ainsi de suite, et des professionnels, c'est vrai que c'est plutôt encourageant, et ce qui fait aussi que cette démarche ne s'arrête jamais, quoi. Voilà, mais merci beaucoup pour ce type d'éléments. Mais simplement un point que tu viens de soulever, que je n'ai pas du tout abordé. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est ingénierie aussi, administrative et financière. Là, on vient de parler beaucoup de pédagogie. Mais tout cela n'est possible que grâce à des financeurs qui se mobilisent, que ce soit les OPCO, que ce soit les entreprises. Transition Pro, qui nous a donné aussi un coup de main cette année. Et tous les collègues, donc, en plus des méthodologues, on a parlé beaucoup de Sandrine aujourd'hui, mais tous les collègues aussi administratifs et financiers, parce qu'il y a tout un vrai travail aussi d'ingénierie financière,
mais qui se passe bien aussi. Mais c'est important, je crois, de le souligner, hein. Parce qu'on parle quand ça ne fonctionne pas bien, mais toute cette partie-là assez efficace. Donc, j'arrive au moment clé. Je vous remercie. Donc, je vous remets ce tableau d'ambassadeur de la VAE et l'épingle en argent massif fait par monsieur Méric Stéphane, joaillier sur Toulouse. Hein, voilà qui va avec. Et donc, merci à vous deux et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Donc en fait, on voit bien là depuis ce matin, étape par étape, en quoi le fait de travailler, que ce soit l'entreprise, le certificateur, que ce soit l'entreprise qui va organiser, faciliter, fluidifier, où il y a vraiment une volonté, je dirais, de l'entreprise de mettre en place la VAE, on voit bien comment, en mobilisant tous les acteurs de la VAE, on arrive effectivement à des choses de très très intéressantes. Alors, pour préparer cette semaine de la VAE, l'ensemble des partenaires de la région Occitanie, c'est-à-dire les espaces conseils, les certificateurs, les financeurs, la région, le CARIFOREF, avons travaillé un certain nombre d'outils qui sont là sur la table et que vous pourrez prendre en partant. Et si vous souhaitez les utiliser, vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai les fichiers PDF. Il y a tout d'abord l'annuaire des certificateurs, des acteurs, l'annuaire des experts de la VAE en Occitanie. Vous avez donc les certificateurs publics et vous avez également les coordonnées des espaces conseils sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie. C'est un document qui est sur le site du CARIFOREF et que vous pouvez télécharger sans problème. Nous avons réalisé, à l'attention des... justement de ce qu'évoquait Madame Mousset, c'est-à-dire l'entretien professionnel, 2 outils à destination des entreprises. Le premier outil, c'est un petit quiz à remettre aux salariés sur lequel il y a 3 petites questions très simples pour qu'ils se projettent ou pas dans la VAE. Par exemple, j'ai acquis de nouvelles compétences, est-ce que je peux les faire reconnaître officiellement ? Ma formation est éloignée de mon métier actuel, est-ce que je peux valider un nouveau diplôme ? Et mon employeur me propose un nouveau poste, j'ai les compétences mais pas le diplôme, comment faire ? Donc en fait, ces questions, bien évidemment, le responsable RH ou la personne qui fait l'entretien, le N+1, va pouvoir y répondre facilement, mais il peut aussi renvoyer, aussi bien sur les espaces conseils VAE, que sur le site de la région, le portail Me former en région Occitanie. On a mis un QR code de manière à ce que les gens puissent facilement s'y rendre. Et à destination des employeurs, nous avons créé, ces 2 outils ont été créés avec l'aide de l'école Sud-Formadia, l'école de la radio. Ce sont les élèves de cette école qui ont fait ces 2 outils. Il y a, à destination donc des employeurs, nous avons un dépliant qui retrace très rapidement la VAE, qu'est-ce que c'est ? La possibilité d'obtenir un titre reconnu, une certification officielle. Les conditions sine qua non, qui sont tout simplement avoir 1 an d'expérience en lien avec la certification visée. Et ensuite, l'ensemble des diplômes, on va dire, professionnels qui peuvent être accessibles à la VAE. Et enfin, au recto, on va dire les grands avantages pour l'entreprise de faire une VAE. Il y a d'abord, évidemment, la conformité avec la réglementation lorsqu'on est dans le cadre de professions réglementées. Il y a le fait de pouvoir garantir à sa clientèle un service de qualité, un personnel compétent, parfois avec une certification obligatoire. Il y a le fait de pouvoir anticiper les évolutions techniques et économiques de l'entreprise, d'organiser effectivement les mobilités internes. C'est ce que nous a pas mal décrit Madame Mousset pour la base logistique d'Intermarché. Il y a aussi, je crois que Madame Montagu nous l'a dit, légitimer les salariés sur leur poste de travail et leur permettre d'évoluer et de les fidéliser dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à prendre ces documents et si vous en avez besoin, nous vous enverrons les liens et les PDF pour pouvoir les imprimer à loisir. Juste pour compléter ce que dit Dara, concernant les élèves, vous n'êtes pas sans remarquer qu'ils sont en train de filmer.
Parce qu'effectivement, cette manifestation ce matin est filmée et passe en direct sur la chaîne sur YouTube. Voilà. On passe au Du coup, maintenant, nous allons appeler les lauréats des trophées de la VAE, c'est-à-dire des candidats qui ont validé avec leur succès le diplôme. J'appelle donc Monsieur Cédric Fontaine. J'appelle Madame Céline Dubiot. Madame Bennett Augustave. Et Madame Karine Montagu. Joël, on va venir. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre parcours en quelques mots? Ben voilà. Moi, j'ai passé il y a quelques mois un bac pro cuisine et par la même occasion un BTS hôtelier, en option B. Voilà, ça a mis quelques années, mais ça s'est fait. Voilà, donc merci beaucoup et merci au DAVA, merci à Laurie et à ses accompagnants. Merci beaucoup et bravo à vous, toujours. Voilà. Ensuite, Madame Céline Dubiot. Peut-être rapidement, voilà, votre parcours. Bonjour. Moi, j'ai passé le bac pro logistique. C'est bien. C'est bien, bravo. Félicitations, bravo. Voilà. Donc, Madame Bennett Augustave, et c'est Madame Poussé qui lui remettra le trophée. Merci. Bonjour. Je fais partie du groupe Intermarché depuis 4 ans et demi et j'ai passé le bac professionnel. J'ai passé le bac professionnel logistique. Et je remercie Sandrine Besançon qui m'a accompagné tout le long de la formation et aussi le groupe Intermarché, particulièrement Madame Moussé. Merci. Et Marie Galbe-Delors de la région Occitanie qui va remettre à Madame Karine Montagu le trophée de victoire de la VAE. Oui, bravo, félicitations. Si vous voulez rajouter 2 mots par rapport à Merci. votre parcours. Non, c'est bon. On arrive au bout. On arrive au bout, donc je vais vous proposer qu'on fasse une petite photo souvenir. Avec les lauréats, venez, Madame venez, Mousset. Oui, Voilà. je vous en prie. Qui c'est qui fait la photo? Viens, Dara. Non, vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et non, on a vu le contexte. Voilà, oui, on est désolé. Vu le contexte, on ne peut pas vous offrir à boire ni à manger, mais le cœur y est. De toute façon. On a négocié, hein. On a négocié dur et plusieurs fois. En tout cas, cette matinée, j'espère que... Alors bien sûr, vous connaissez certainement tous la VAE, mais l'objectif, c'était vraiment d'apporter un éclairage sur les différents aspects. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'entendre aussi bien l'entreprise que le certificateur, que des lauréats. Ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'est la VAE, de l'engagement que cela nécessite, aussi bien au niveau des entreprises que des lauréats et de tout le monde. Mais c'est à ce prix-là, je dirais qu'on a d'excellents résultats, comme on a pu l'entendre chez Intermarché ou effectivement à l'ESAT. Voilà, je vous remercie de votre présence et n'hésitez pas donc à prendre des dépliants qui peuvent vous aider. Et écoutez, à bientôt pour la suite de la VAE.